Hello les taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois de février 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les taureaux, c'est un tirage général. C'est une guidance générale. Et pour ceux qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez regarder sur mon site internet pour voir tous les tirages que je propose et pour avoir toutes les informations. Voilà. Alors, pour les taureaux au niveau amoureux pour ce mois de février 2024, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer pour les taureaux au niveau amoureux? Qu'est-ce qui va se passer au niveau amoureux pendant ce mois de février 2024? Qu'est-ce qui va se passer au niveau amoureux pour ce mois de février 2024? Alors, par rapport à ce 4 de Pentacle, par rapport à ce 5 de Pentacle, l'As d'épée, la Mère de bâton, l'As de bâton, la Force, l'Empereur. Donc il y a l'Impératrice et l'Empereur juste à côté. Le Hiérophante. Waouh! Eh bien dis donc, toutes les arcanes majeures par rapport à cet As de Pentacle. Le Père de bâton. Donc il y a la Mère de bâton, le Père de bâton et le 2 de coupe. Ok, par rapport à ce 2 de coupe. Et le 10 de bâton. Alors, elle est tombée très bizarrement. Je vais la mettre quand même, mais voilà. Par rapport à ce 10 de bâton, le 10 de bâton. Ok. Alors, par rapport à cette carte du jugement, bon, il y a une libération par rapport à un blocage. Donc, il y a un déblocage. On se libère de non-dit peut-être avec ce fils d'épée. Le fils d'épée, c'est quelqu'un qui parle honnêtement, qui parle franchement, sans détour. Et voilà, il n'y a pas de cachotterie, quoi. Ça représente aussi les discussions via Internet, les réseaux sociaux, les sites de rencontres ou voilà, des choses comme ça. Alors, par rapport au fils d'épée, ouais. Donc là, il y a effectivement quelqu'un qui parle, une énergie masculine, donc qui veut ouvrir son cœur à l'autre. Donc, soit c'est vous, l'énergie masculine. Ça se peut parce que c'est un signe, enfin c'est un pentacle, donc ça peut être un signe de terre éventuellement. Sinon, c'est tout simplement bien, une personne qui a une certaine prestance, qui a une certaine confiance en lui, qui est peut-être aussi stable au niveau financier, au niveau matériel. Voilà, ça peut être une personne comme ça. Une personne aussi qui est prête à s'engager concrètement, qui est prête à se lancer dans une relation sérieuse. Voilà, donc voilà, ça peut être une personne comme ça. Donc soit c'est vous, soit c'est l'autre. Donc si c'est pas vous, dans ce cas vous serez cette énergie féminine juste à côté, donc la mère de bâton, qui peut être une personne qui a certains dons, certains talents, qui peut avoir un certain caractère aussi, qui peut avoir un fort caractère, et qui prend une décision qui
donne une réponse peut-être à ce personnage-là, c'est possible, qui se lance dans quelque chose de nouveau, hein, parce que l'as de bâton, l'as d'épée dans la même ligne, c'est pas rien. Donc là, il y a bien le début d'une histoire amoureuse peut-être, ou d'une relation, une nouvelle passion, hein. Il peut y avoir pas mal de désirs là quand même avec les bâtons. Il peut y avoir aussi eh bien, le fait de dire une vérité et puis de se montrer dans toute son authenticité, donc de ne pas cacher sa façon d'être, ou ne pas enjoliver en fait les choses. Non, c'est tout simplement se montrer comme on est réellement, et puis ça permettra d'être sûr que l'autre nous apprécie à notre juste valeur. Voilà. Je dis nous, mais c'est vraiment une façon de parler, évidemment. Donc là, avec ce 5 de pentacle, il peut y avoir aussi le fait de sortir justement d'un schéma où on sort d'un sentiment de rejet, on sort d'un sentiment d'abandon, on sort d'une solitude aussi peut-être pour certains. En tout cas, voilà, il y a vraiment un nouveau départ et puis un mieux-être, hein. Il y a clairement une guérison avec l'impératrice et le 4 d'épée juste à côté. Il y a vraiment un mieux-être, il y a le fait de retrouver confiance en soi, de retrouver une stabilité émotionnelle, et puis de prendre des décisions pour son bien. Donc, par respect pour soi-même avant tout, en fait. Voilà. Ok. Donc là, encore une fois, avec cette carte du hiérophante, ça peut représenter un engagement concret. Donc pour certains, ça pourra aussi être un mariage éventuellement. Pour d'autres, ça sera le fait d'officialiser une relation, hein. Ça peut être le fait aussi de comprendre clairement, d'avoir compris une leçon de vie, et puis d'être plus à même de s'engager dans une relation, parce que grâce aux expériences passées, eh bien, il y a cette capacité à faire les choses d'une manière plus réfléchie, plus intelligente, voilà. Moins impulsive en fait, voilà. Donc là, il y a un troisième as, donc l'as de pentacle qui représente ce nouveau départ, avec ce pair de bâtons qui peut être tout passionné et plein de désirs, voilà. Et il y a le fait vraiment de se lancer peut-être dans une relation d'âme sœur éventuellement. C'est une relation peut-être avec une personne qui est assez ouverte spirituellement. Ou peut-être que c'est vous qui avez des capacités extrasensorielles, je dirais. Et puis voilà, en tout cas, avec cette grande prêtresse, il y a le fait de voir clairement dans les intentions de l'autre. Donc il n'y a pas de faux semblants là, d'accord? Et ça c'est confirmé en fait par justement ces trois dernières cartes là, c'est que il y a la fin des illusions, d'accord? Il y a la fin de ce qui est faux, de ce qui est faux. Voilà, c'est vraiment ça. Avec ce 7 d'épée et le 9 de coupe, c'est clairement ça. Donc, vous en terminez avec les non-dits, les cacheteries. Vous ne jouez plus du tout dans ce genre de jeu-là. Enfin, vous ne jouez plus dans ce genre d'équipe, quoi. Vous sortez clairement de ce genre de schéma pour être uniquement dans une relation qui est authentique, qui est vraie, et où il y a de la communication, du respect, du désir. Il y a beaucoup de désir là. Et puis vraiment du respect. Vous prenez les décisions qui vous apporteront du respect à vous-même. C'est vraiment là quelque chose d'important pour vous. Et j'ai envie de rajouter, c'est effectivement important pour tout le monde. Alors, par rapport à ce pair de pentacles, donc ce pair de pentacles, c'est quelqu'un qui est effectivement dans la communication. Vous pouvez vraiment échanger ensemble. Et puis, c'est aussi quelqu'un qui peut-être
veut arranger les choses avec vous, hein, parce qu'avec la carte du jugement, ça peut être éventuellement une réconciliation avec une personne. Mais ça peut aussi être tout simplement une personne avec qui c'est fluide. La communication est fluide, c'est facile de communiquer avec lui. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de moment de silence. Non, vous avez toujours des choses à vous raconter et c'est très agréable avec le 3 de Pentacle. Voilà. Donc, par rapport à cet as de bâton, l'as de bâton. Donc oui, effectivement, vous tombez amoureuse là, hein, pour les femmes ou alors pour des énergies féminines en tout cas, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Mais là, il y a quand même une personne qui ouvre son cœur et puis qui regarde vraiment ce personnage-là qui l'intéresse grandement. En tout cas, ok. D'accord. Alors, est-ce que c'est vraiment nécessaire que je demande précision là? Juste par rapport à ce 2 de coupe, éventuellement. Voilà. Ok, donc il peut y avoir une petite différence d'âge entre vous. Il peut y avoir éventuellement un enfant ou une enfant dans le lot, dans le pack. Alors, par rapport à ce 7 d'épée, voilà, hein, vous quittez ce 7 d'épée, d'accord? C'est bien ce que je vous disais. Il y a la fin des mensonges, des non-dits. Vous avancez uniquement dans le vrai. Et puis, tout ce qui est mensonge, tromperie, ça ne vous intéresse absolument pas. Vous ne perdez pas votre temps avec ça. Donc, je vais tout de suite faire l'autre tirage. Pour les taureaux, pour ce mois de février 2024 au niveau amoureux. Au niveau amoureux, qu'est-ce qui va se passer au niveau amoureux pendant ce mois de février 2024 au niveau amoureux? Qu'est-ce qui va se passer pendant ce mois de février? Alors, par rapport à cette carte culpabilité. Voilà, donc culpabilité, ça reprend l'énergie du 5 de Pentacle, hein, qu'il y avait avec le tarot aussi. Donc peut-être que vous aviez tendance à vous rabaisser vous-même ou à penser que vous n'étiez pas assez bien, que vous ne pouviez pas être aimé pour ce que vous êtes, ou voilà, quelque chose comme ça. Ou peut-être que vous culpabilisez par rapport à une relation passée. Alors, par rapport à cette carte miroir magnétique... Miroir magique, maison, réunion, la femme, hérédité, enfant, santé, travail, enfermement, temps, jalousie, changement, distance, séparation, boomerang, examen, étranger. Non, carte là. Étranger. L'homme. L'homme. Trahison. Parole. Naissance. Voyage. J'ai l'impression qu'il y a de la communication quand même à distance là.
Ouverture. Alors, là, c'est un message un petit peu différent qu'avec le tarot quand même. Ou alors, ça peut donner peut-être un peu plus de précision par rapport à certains points. Là, il y a bien un engagement, d'accord? Il y a bien une concrétisation de relations. Par rapport à cette carte miroir magnétique, culpabilité. Il y a une personne qui regrette là, qui a des sentiments mais qui regrette quelque chose par rapport au passé. Donc soit c'est vous, soit c'est une autre personne. Il y a la possibilité d'évoluer dans une relation qui vous tient à cœur. Là, il y a vraiment cette possibilité de vous réunir avec quelqu'un, peut-être de vous retrouver pour parler ou alors vraiment d'officialiser une relation. Ça peut être avec une personne que vous connaissez déjà. Mais là, pour certains, ça vous demande quand même... Alors, soit c'est cette relation-là qui vous fait travailler sur vous, soit c'est vous, indépendamment de cette relation-là, qui avez ce travail intérieur à faire sur vous pour vous défaire d'un isolement assez tenace. Peut-être que vous aviez pris l'habitude de vous isoler complètement de la civilisation, quoi. Ou vous aviez vraiment pris l'habitude de prendre de la distance avec tout le monde pour être tranquille. Et puis, peut y avoir aussi ce besoin de prendre soin de vous. Peut y avoir là, éventuellement une personne qui est dans la jalousie ou alors une histoire de triangulaire. Et vous avez envie justement de prendre de la distance avec ce qui est faux. Hein. C'est ce que je vous ai dit aussi avec le tarot. C'est que là, vous prenez vraiment la distance avec les mensonges, etc. Donc quand vous sentez en fait que la personne en face vous raconte n'importe quoi ou vous raconte des belles paroles et puis qu'il n'y a rien derrière concrètement, que c'est que du blabla, eh bien vous lâchez prise direct en fait. Vous ne voulez plus perdre votre énergie dans ce genre de schéma. Il y a quelque chose qui prend du temps, qui prend du retard. Il peut y avoir une personne du passé en fait qui a tendance à vous la faire à l'envers, qui a tendance à toujours revenir vers vous et du coup ça vous apporte du retard dans votre vie amoureuse parce que chaque fois vous hésitez à retourner avec cette personne. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Ou alors c'est avec lui hein, que vous voulez vraiment vous engager, mais si c'est cette personne-là, eh bien, il n'y a pas encore tout qui est exprimé en fait. Il y a encore des non-dits, ou alors vous avez peur qu'il vous mente. C'est possible aussi, vu qu'il l'a fait dans le passé, d'accord? Parce que là, il y a quelque chose par rapport au passé hein, qui vous freine. Alors, par rapport à cette carte jalousie, ouais. Vous protégez des personnes toxiques en fait. Hein. Vous vous protégez de ce genre de schéma-là, d'accord? Donc c'est pas vous qui êtes dans la jalousie, c'est pas vous qui avez voilà, des mauvaises intentions. C'est soit une personne qui rôde autour de votre couple là, qui est pas contente que vous vous mettiez en couple avec une certaine personne, soit c'est votre autre qui a quelque chose à régler avec quelqu'un d'autre. Alors, par rapport à cette carte trahison, il y a une vérité à exprimer. Hein.
verdict. Il y a une décision à prendre. Après, ça peut être aussi en divorce qui se clôture avec une personne avec une personne qui n'est pas forcément saine. D'accord? Donc, soit c'est vous, soit c'est la personne en face qui règle une situation avec une personne qui n'est pas jolie dans les énergies, on va dire. Alors, par rapport à cette carte de l'homme, voilà, hein, y a bien un homme qui revient hein, pour construire quelque chose avec vous, qui veut se réconcilier. Donc effectivement, là, si je repense au tarot, effectivement, vous aviez la carte du jugement, ça pouvait représenter une réconciliation, donc voilà. Éventuellement, et puis simplement, il y a quand même peut-être une histoire de garde d'enfant à régler ou quelque chose par rapport à un divorce ou voilà, ça peut être la personne en face de vous. Hein. Par rapport à cette carte retour, bon, hein, il y aura une opportunité de vous retrouver, d'accord? En fait, c'est comme si l'univers vous poussait tous deux à vous retrouver, mais que vos têtes, hein, le mental, eh bien, il a plutôt tendance à freiner sur, à buter sur les choses, les obstacles plus humains en fait. Alors là je vais un peu loin dans mes explications, mais c'est vraiment ce que je peux ressentir, c'est que il peut y avoir en fait une relation là qui dépasse un petit peu ce qu'on peut comprendre au niveau du mental. D'accord? Donc, bon, ceux qui pourront comprendre, comprendront. D'accord? Là, c'est vraiment plus spirituel, mais voilà, là, effectivement, il peut y avoir une relation comme ça qui dépasse un petit peu ce qu'on peut expliquer, en fait, avec des mots humains. D'accord? Donc, là, il peut y avoir un lien fort avec une personne, mais concrètement, il y a des choses à régler. Alors, par rapport à cette carte, contrat, réunion, famille. Bon, il y a le fait d'être très entouré là. Et avant, je vous parlais aussi éventuellement de mariage. Alors pour certains, peut-être qu'il peut quand même y avoir un mariage ou une demande en mariage, ou je sais pas. Il peut y avoir éventuellement le fait de vous revoir aussi dans un lieu où il y a du monde, où il y a tous vos amis, votre famille, ou voilà, quelque chose comme ça. Ou alors vraiment c'est une célébration en fait hein, d'un engagement amoureux là. Il y a une concrétisation peut-être par rapport à une relation. Après ça peut être aussi bien le fait de fêter un divorce éventuellement. Vu que là il y a quand même verdict, loi, il y a quelque chose qui a pris du temps hein, pour se régler. Ça c'est particulier là quand même, hein, ce tirage-là. Surtout que je demande beaucoup de précision avec les cartes. Par rapport à cette carte évolution. Bon. Là il y a quand même beaucoup de potentiel par rapport à une relation. D'accord? Sauf que il y a quelque chose à régler. Donc encore une fois, c'est la personne en face de vous qui a vraiment une relation à régler, une relation passée, un divorce ou quelque chose comme ça.
soit c'est vous qui avez peut-être un travail intérieur à faire pour voir une relation ou l'amour en général, hein, peut-être autrement. D'accord? Peut-être que vous avez tendance à vous surprotéger, là, à vous recroqueviller dans votre bulle hein, pour ne pas souffrir, quoi. Mais du coup, vous pouvez paraître éventuellement comme une personne très distante par rapport à cette carte jalousie. Correspondance. Ouais, il y a la personne qui est jalouse, en fait, c'est une personne avec qui ça n'a pas fonctionné. Donc, soit c'est une ou un ex-partenaire à vous, soit c'est un ou une ex-partenaire à votre autre, si je peux l'appeler comme ça. Et du coup, par rapport à ça, il y a effectivement le fait de prendre de la distance avec une personne qui n'est pas contente, en fait, que vous vous mettiez en couple avec quelqu'un. Après, ça peut très bien être que cette relation-là, elle est peut-être pas forcément fluide. Il peut y avoir de l'amour, il peut y avoir voilà, des sentiments, de la passion, mais ça peut être une relation qui est en dents de scie depuis un certain temps. C'est que un jour ça va, un jour pas du tout, quoi. Et un jour vous y croyez, un jour vous y croyez pas. Et mais c'est parce que il y a une personne là qui a tendance à ne pas ouvrir son cœur ou à ne pas parler honnêtement. Et du coup, eh bien, vous avez créé en vous peut-être une blessure de rejet et vous avez peur d'être trahi en fait par cette personne. Et du coup, ben, ça prend du temps pour vous de vous retrouver parce que vous avez peut-être constaté que cette personne fréquentait quelqu'un d'autre et puis que vous ne voulez pas qu'on vous la fasse à l'envers, quoi. Et vous ne voulez pas être dans l'illusion, en fait, là. Vous voulez vraiment être dans l'authenticité, dans la vérité. Vous voulez pas être dans l'imaginaire. Donc, du coup, vous vous concentrez uniquement sur le concret. Ça, c'est très bien. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup trop de personnes qui sont dans les illusions, même si la personne qu'elles aiment, eh bien, elle est en couple avec une autre personne, qu'elle est très bien avec l'autre personne, mais il y a quand même des gens qui continuent à s'accrocher à une personne qui ne veut pas d'elle, en fait. Hein. Je suis désolée de dire ça comme ça, mais... Et voilà, il y a beaucoup trop de personnes qui sont dans l'illusion. Donc là, ce qui est bien dans ce tirage, c'est que vous vous concentrez sur ce qui est concret, d'accord? Mais disons que c'est un petit peu le challenge en fait, parce que c'est comme si vous sentiez qu'au niveau spirituel, il y a un lien entre vous, d'accord? Mais concrètement, est-ce que l'autre personne n'est pas quand même avec un autre partenaire ou une autre partenaire, vous voyez? Donc là, il y a vraiment le retour d'une personne du passé, le retour concret en fait d'une personne du passé ou d'une personne qui a peut-être fréquenté quelqu'un d'autre, d'accord? Mais avant ce retour-là, eh bien, il y a soit ce besoin de prendre soi-même du recul par rapport à de la jalousie, par rapport à la relation de l'autre, mais je pense pas que ce soit ça. J'ai plutôt l'impression que vous prenez simplement de la distance avec l'autre parce que vous savez que il n'est pas encore disponible et puis du coup eh bien vous avez tendance peut-être à vous renfermer sur vous-même et puis voilà, le piège c'est que vous vous empêchez de vivre en fait en étant constamment dans l'attente
par rapport à l'autre. Donc voilà, c'est tout ce genre de challenge-là qui peuvent se poser là pour vous. Donc là, j'ai vraiment dit plusieurs scénarios, hein, donc vous me direz en commentaire s'il y en a un qui vous parle. Mais c'est vrai que ça peut être une histoire assez complexe comme ça. Voilà. Donc, conclusion. Pour certains, il peut y avoir la concrétisation d'une relation, effectivement, mais votre autre devra quand même régler une histoire avec quelqu'un d'autre. Voilà. Pour d'autres, eh bien, il y a cette compréhension qu'une personne est la bonne pour soi, mais l'autre personne est encore en train de régler une séparation avec quelqu'un et vous attendez patiemment qu'elle revienne vers vous, mais je parle d'un retour concret, hein, pas imaginaire. Et encore pour d'autres, eh bien voilà, il y a quand même un travail intérieur à faire pour retrouver un bien-être, pour retrouver plus de joie en fait dans votre vie. Voilà. Et vous éloigner vraiment des mensonges en fait, hein, que ce soit les mensonges que vous vous racontez à vous-même ou que ce soit les mensonges de quelqu'un d'autre, d'accord ? Voilà pour vous les taureaux, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé surtout. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite un magnifique mois de février. Ciao ciao.